Shalom, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama de Dieu les dieux. Alors, aujourd'hui nous partageons sur un thème, sur une alerte, sur une exhortation. C'est un élément qui peut nous aider lorsque nous avançons dans la marche chrétienne. L'élément vient du fait que nous avons un réveil. On a toujours eu les réveils dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, nous avons heureusement un autre niveau et un autre degré de réveil qui est un réveil tant structurel sur la nouvelle manière d'adorer Dieu et un réveil aussi spirituel sur comment le Saint-Esprit travaille aujourd'hui dans le corps dans le corps de Christ. Alors, ce réveil-là, c'est beaucoup de personnes aujourd'hui découvrent rapidement que dans les systèmes religieux, il y a beaucoup de mauvais aspects, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup de créations humaines, il y a beaucoup de manipulations. Et au niveau des païens, les païens se targuent juste de se moquer pour dire, regardez, c'est encore les choses des chrétiens, c'est encore les choses des églises, au point où aujourd'hui quand on parle de l'église, c'est une sorte de moquerie. Mais pour ceux qui sont des nouveaux, qui savent que le seul chemin et la vérité et la vie, c'est Yeshua HaMashiach, ils sont tellement déçus par les systèmes religieux, tellement déçus par les hommes religieux, mais ils savent quand même par la grâce de Dieu que c'est le chemin à suivre. Et sachant que c'est le chemin à suivre, ils continuent naturellement en toute chose d'adorer Dieu. Et ils adorent Dieu donc. Actuellement, il y a donc ce nouveau mouvement-là qu'on appelle l'Église selon le modèle. L'Église selon le modèle a toujours existé, mais nous allons travailler sur ce partage en structurant notre exhortation sur plusieurs points. Le premier point, c'est quoi le modèle? Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que c'est important de revenir au modèle? Lorsqu'on a vu c'est quoi le modèle, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est important de revenir au modèle. Le troisième point, c'est les implémentations actuelles du modèle. Actuellement, quelles sont les différentes façons de faire qu'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on est avec des gens qui disent que nous fonctionnons selon le modèle? Il y en a beaucoup. Il y a tellement de frères et sœurs qui disent que nous fonctionnons selon le guide, selon le modèle. Mais il y a des uns et des autres, on se rend compte, c'est justement comme tous ceux qui disent que nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes chrétiens. Mais à l'intérieur, il y a tellement de divisions. Et on va voir donc cela comme troisième point, les actuelles implémentations du modèle. On va aussi voir, enfin, le morceau principal de ce partage, c'est le danger du modèle. Les dangers de l'Église selon le modèle. Et on va voir que l'Église selon le modèle a plusieurs dangers qui sont souvent même plus graves que la religion parce que la religion a pris le temps pendant des centaines d'années d'atténuer certains excès et de pouvoir structurer certaines manières de fonctionner au point où quand tu viens, tu trouves là comment on fait et tu ne crées plus rien. Mais le modèle, comme tout est à recréer, ça crée vraiment des gens qui peuvent rapidement quitter, de passer du Dalai Lama à Hitler. Donc, on a ça et on va voir justement que parmi les dangers du modèle, on a le manque de formation, on a la force des anciens systèmes, on a les blessures de l'âme, on a les espions de l'âme, parce que les espions de l'âme, ce sont les espions comme notre éducation, notre environnement, les hôtels familiaux, les incompétences individuelles qui permettent qu'on donne la valeur à des choses qui en réalité ne devraient pas avoir ces valeurs-là. Et un autre point, c'est le mépris des dons et des mystères des frères. Parce que dans le modèle aussi, on a ça. Parce que les gens, ils étaient habitués à respecter un grand théologien, un grand pasteur, un grand serviteur, un grand prophète, un grand apôtre, et à mépriser leurs frères. Mais aujourd'hui, quand on est dans le modèle, quand tu regardes ton frère, parce que tu dis que je le connais depuis 10 ans, je le connais depuis 5 ans, je le connais depuis 2 ans, c'est ça, même si Dieu parle à travers lui, il n'y aura que le mépris. Il n'y aura que le mépris. Et on a aussi les freins du changement, les freins au changement.
Et un autre point, c'est de ne pas céder à la désunion. Mais ce point-là ne peut pas être compris si on ne comprend pas justement la différence entre l'union et l'unionisme. La particularité du corps de Christ, c'est que Dieu a fait l'Église pour que l'Église soit un lieu de paix, premièrement. Donc, si on n'a pas la paix à l'Église, il faut déjà comprendre que ce n'est plus l'Église. Deuxième aspect, c'est que euh, l'Église est un endroit où le plus haut gradé, ce sont les frères. Le plus haut gradé, ce sont les frères. Le plus haut gradé, ce n'est pas les pères, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas les ceci, les cela, c'est les frères. Et Dieu l'a dit clairement que entre vous, le plus haut, vous êtes des sacrificateurs et vous êtes frères. Et n'aspirez pas à plus grand que ça. Mais aujourd'hui, on a donc dans l'Église toute une structuration qui fait que être frère, c'est encore la chose la plus méprisable qui existe. Et hormis ça, on a aussi tous ces éléments-là. Donc, nous allons un peu structurer notre partage en plusieurs morceaux, mais globalement, voilà ce que nous allons parcourir. Rapidement, nous allons aller pour la définition. Le premier point, c'est quoi le modèle? Nous avons vu un peu comment situer le modèle aujourd'hui avec l'existence, comment le modèle se positionne aujourd'hui. Hier, il y a eu des frères qui ont eu pas la passion de Dieu. Ils sont allés pour évangéliser à l'extrémité du monde. Et ces frères-là étaient portés par des communautés. C'est pour ça qu'il y avait des communautés baptistes, pentecôtistes, catholiques, protestantes, qui ont poussé les gens et financé les gens à aller prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. Et ces frères-là qui sont venus, donc, ils n'ont présenté que ce qu'ils avaient. C'est pour ça que les frères pentecôtistes ont présenté le pentecôtisme, les frères baptistes ont présenté le baptisme, les frères catholiques ont présenté le catholicisme, les protestants ont présenté le protestantisme. Mais aujourd'hui, on a vu que tous ces éléments-là avaient des lacunes parce que le Dieu qui poussait que le protestant aille parler, le catholique aille parler, le baptiste aille parler, le pentecôtiste aille parler, ce Dieu-là voulait qu'on soit un peu au-dessus du catholicisme, au-dessus du protestantisme, au-dessus du pentecôtisme, au-dessus de cela. Donc, au fil du temps, tous ces éléments de, 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 de doctrine et de communauté ont créé tellement de fractions et ça a fait même tellement de mal au point où le nom de Dieu a même souvent été blasphémé à cause des dénominations. Et il n'est pas question ici de parler des dénominations. Sur ce, nous parlons régulièrement de ces dénominations dans nos partages et globalement dans plusieurs groupes et sur plusieurs plateformes dans lesquelles Dieu nous permet de partager et particulièrement sur Simama. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de parler des modèles, il est question de parler des dangers de l'Église selon le modèle. Alors, en ayant vu comment l'Église a fait pour avancer, chacun est venu avec ce qu'il avait envoyé, si c'était les pentecôtistes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a vu que beaucoup de personnes ont donc connu Christ, sont venus à Christ en étant dans les dénominations. Mais plus tard, les dangers des dénominations ont fait que le Saint-Esprit a commencé à ouvrir les yeux des uns des autres sur la nécessité de rentrer à l'état initial du christianisme. On les appelait chrétiens, oui. Ils étaient de la secte de Yeshua, le Nazaréen, oui. Mais il y avait une manière de fonctionner quand même initiale qui n'était ni pentecôtiste, ni catholique, ni protestant, ni anabaptiste, ni ceci, cela, ainsi de suite. Et c'est cette manière de fonctionner-là qu'on appelle le modèle de l'Église initiale, le modèle de l'Église primitive. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle? C'est quoi le modèle? Le modèle est le fonctionnement primitif et initial de ce qu'on appelle église aujourd'hui. Pas des églises. C'est vrai qu'il y a des églises dehors, il y a des bâtiments, il y a des dénominations, il y a beaucoup d'églises dehors. Mais en réalité, devant Dieu, à travers le Messie, le Machia qui nous a été envoyé, il y a dans la parole de Dieu une seule église. C'est l'église du Machia. Qui est fait de qui? Qui est fait de l'ensemble des personnes nées de nouveau. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui partent à l'église. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui sont spirituelles. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui suivent Dieu depuis. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui vont dire que pourquoi tu veux juger les gens pour dire que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on n'est pas chrétien. Ce n'est pas l'ensemble des gens qui vont dire que non, vous êtes les, comment ils appellent ça, vous êtes les born again. Et vous dites que tous ceux qui ne sont pas born again. Non, c'est un peu une question d'opinion.
Dans la parole de Dieu, tous ceux qui ne sont pas born again ne connaissent pas Dieu et ne vont pas aller au ciel, ne sont pas sur le chemin de la vérité. On est désolé de dire ça, ce n'est pas un jugement. Mais deuxièmement, c'est maintenant de dire que l'Église de Jésus-Christ a un fonctionnement qui a été clairement défini. Et le modèle, donc, c'est donc le modèle, c'est le plan, c'est le fonctionnement initial de l'Église. Pas des églises, mais de l'Église. Donc, il est important de, si on fait partie des églises, et si tu penses que ton église est différente de l'église du voisin, différente de l'église de l'autre, et ainsi de suite, quitte déjà de là pour revenir à savoir que Jésus-Christ est venu pour une seule église, qui est son épouse. Et cette église est faite d'un ensemble de personnes ayant des caractéristiques différentes. Ce n'est pas n'importe qui ne parle pas à l'église. C'est quand on est sauvé qu'on est ajouté à l'église. Donc, ce n'est pas le bâtiment dont je parle ici. Ce n'est donc ni plus la dénomination. Ce n'est donc ni plus l'ensemble des personnes qui fonctionnent ensemble. Ils lisent la Bible, ils prient, jeûnent et ils délivrent des gens. On ne parle pas de ça parce que dans Matthieu 7, 22, 23, il est dit beaucoup de personnes, peut-être étant des églises, ont délivré des gens, ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons. Mais Yeshua, le Mashiach, dit qu'il ne les a jamais connus. Donc, ce n'est donc pas de ça qu'il s'agit de ceux qui les a connus et il les a donné un modèle. Parce que Dieu est un Dieu de modèle. Dieu est une intelligence. En tant qu'intelligence, ce qu'il permet que ce soit concrètement perceptible, c'est des choses qui viennent d'abord d'une conception. Donc, tout ce que Dieu montre, tout ce que Dieu fait est d'abord conçu. Et l'Église dont nous parlons aujourd'hui est conçue. Donc, l'Église, selon le modèle, c'est le fonctionnement initial. Et le fonctionnement initial dans la parole de Dieu, il ne faut pas confondre la Bible et la parole de Dieu. La Bible, c'est un ensemble de livres que des gens se sont assis, ils ont dit que ceci, nous prenons, l'autre, on ne prend pas. Mais la parole de Dieu, c'est tout témoignage, tout message, tout plan, toute loi, toute sagesse qui concourt à nourrir le Fils de Dieu que nous sommes. Et la parole de Dieu, donc, est cohérente, est puissante, est une épée à double tranchant qui permet de défendre le royaume de Dieu. Ça permet d'expliquer le royaume de Dieu. Ça permet de dissiper les mésententes. Donc, il ne faudra pas confondre. La Bible a créé beaucoup de malcompréhension, mais la parole de Dieu, il n'y a aucune compréhension à l'intérieur. La Bible a créé beaucoup de doctrines, mais la parole de Dieu n'a pas de doctrine. La Bible a créé beaucoup de guerres, mais la parole de Dieu ne crée pas la guerre. La Bible aujourd'hui est utilisée pour justifier beaucoup de mauvaises manières de faire dans l'Église et hors de l'Église, mais la parole de Dieu ne peut pas être utilisée pour justifier les mauvaises manières de faire. Donc la parole de Dieu ne se résume pas à 60 livres, à 66 livres, ni à 73 livres chez les uns les autres, mais en tout cas, la quantité est une quantité qui dépend du Saint-Esprit. Mais il est important de savoir que les 66 livres et les 73 livres contiennent le nécessaire, c'est un aliment complet, un peu comme les vœux. Ça contient tout le nécessaire pour pouvoir comprendre la pertinence de Dieu. Par contre, ceux qui disent qu'il faut seulement rester dans ça, il ne faut pas sortir, ainsi de suite, ce n'est pas en réalité parce que la parole de Dieu qui a un problème, c'est parce qu'ils ont en fait leur façon de faire qu'ils aimeraient bien justifier, parce qu'ils ont peur de tout ce qui est hors de leur cadre. C'est en fait comme les personnes qui sont faites pour être des employés, ils savent qu'on ne doit pas sortir de l'entreprise, ça n'existe pas, ainsi de suite. Comme d'autres qui peuvent dire que hors de l'entreprise, on peut aussi vivre. Et ça ne combat pas l'entreprise, ça ne vient pas au contraire de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu a été utilisée donc, par les pharisiens pour pouvoir créer des doctrines. Ça a été créé par beaucoup de religieux pour créer des doctrines. Mais lorsque le Mashiach, le Messie, quand il est venu, il a présenté la pertinence et la quintessence du plan initial de Dieu. Ce plan initial-là devait être porté par l'Église. C'est pour ça l'endroit où on explique initialement de façon totale le fonctionnement de l'Église selon le modèle, cet endroit-là, c'est prioritairement le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est donc le lieu pour toi, frère et sœur, si tu veux comprendre le modèle, si tu veux percevoir le modèle, si tu veux rentrer au fonctionnement que Dieu attend. Il faudra rentrer dans le fonctionnement du livre des Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que le reste, ce ne sont que les commentaires. Les Actes des Apôtres, c'est le lieu où ensemble on pouvait étudier donc l'Évangile.
Et l'évangile, c'est la vie, la programmation initiale d'Adam, la vie de Dieu qui s'est fait chair, sa mort à la croix et sa résurrection pour le but de la justification de toute personne qui croit au plan de Dieu à travers Yeshua HaMashiach. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach, pas pour rien, pas pour l'histoire, pas pour l'église, pas pour ceci, mais la mort pour la justification de toute personne qui croit devant Dieu. Et dans ce cadre-là, le modèle, c'est donc une manière de vivre après être né de nouveau. Le modèle, c'est une façon de vivre ensemble après être né de nouveau. C'est dans le modèle donc qu'on structure pour savoir comment est-ce que le chrétien né de nouveau doit vivre, quelles sont les choses qu'il doit faire, quelles sont les choses qu'il doit éviter, comment ça doit être géré, comment ça doit être administré, comment on doit aller prêcher, comment on va traverser les manifestations du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, le livre des Actes est la base principale pour connaître comment fonctionne le modèle. Et nous venons de voir donc c'est quoi le modèle. C'est l'église primitive. C'est le fonctionnement initial. C'est celui que Dieu a déterminé que nous fonctionnons. Malgré le fait que ça a été détruit, entre parenthèses, par la religion, malgré le fait que ça va continuer à être détruit jusqu'à la fin du monde, le modèle quand même va exister jusqu'à la fin du monde. Et la religion aussi va exister jusqu'à la fin du monde parce que nous regardons dans la parole de Dieu, dans la révélation, lorsque, excusez-moi, le Mashiach, lorsqu'il parle de l'être aux 7 églises, il peut dire que voilà les églises qui ont quitté le modèle. Ça veut dire que jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, on peut voir que les frères et sœurs ont quitté le modèle, quelle que soit la raison, quel que soit le moment, le modèle a été mis de côté. Mais le modèle aussi a toujours existé. Pourquoi? Parce que lorsque, particulièrement, nous découvrons le modèle, il y a quelques années, nous demandions aux frères qui nous présentaient le modèle, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on est au courant qu'il y a le modèle? C'est aussi une question que peut-être vous aussi vous vous posez. Mais il faut savoir que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a le modèle, parce que le modèle est structuré de telle sorte qu'il n'y a pas de super pasteur, il n'y a pas de super frère, il n'y a pas de super prophète, il n'y a pas de super daddy qui va aller à la télé ou sur les banderoles ou sur les affiches, s'afficher pour qu'on le voie. Le modèle est structuré de telle sorte qu'il n'y a pas de star. Tout le monde est star dans le modèle parce que tout le monde est un frère qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi le modèle donc ne passe pas à la télé, le modèle ne passe pas à la radio pour que ce soit connu par le grand peuple. Le modèle ne met pas les affiches, il ne fait pas les campagnes, les croisades hyper grandes qui vont drainer les foules, qui vont venir et partir. Parce que le modèle est plutôt comme une construction ésotérique. Ça veut dire le modèle, c'est comme une société secrète qui bâtit l'homme. C'est l'homme qui est bâti dans le secret, qui grandit et porte le modèle pour aussi transmettre aux enfants qu'il bâtit selon le modèle. Donc le modèle est quelque chose exactement comme les sociétés secrètes. On bâtit ça dans le calme. Le modèle grandit comme l'arbre et produit du fruit sans faire de bruit. Mais c'est pour ça qu'on ne connaît donc pas le modèle comme les autres. On connaît plutôt les religions, les doctrines, les dénominations qu'on a actuellement qui passent partout à la télé, dans les carrefours, qui crient, qui chantent, qui délivrent les démons, et ainsi de suite. On connaît ça, mais on ne connaît pas le modèle. Mais le modèle a toujours existé. Depuis le moment de Yeshua HaMashiach jusqu'à aujourd'hui, les frères ont toujours fonctionné selon le modèle. C'est le modèle qui a été structuré. Lorsqu'on regarde l'histoire, on voit que c'est parce que les frères fonctionnent selon le modèle que Constantin a facilement dominé. Parce que les frères chrétiens étaient regroupés dans les maisons. Et le modèle, déjà à la base, le lieu où on fait le modèle, c'est dans les maisons. Les gens qui louent les endroits pour dire qu'ils font le modèle, déjà, ce n'est pas le modèle. C'est le début du clergé et c'est le début des choses qui vont faire que demain on va finir par construire aussi les grosses maisons pour faire ça. On ne dit pas qu'on ne peut pas construire un modèle pour le modèle, mais le modèle est orienté sur l'homme. Le modèle est l'église qui vit dans l'homme. Et ce n'est pas l'église qui vit dans une maison ou dans une bâtisse, dans un lieu. Et c'est pourquoi il est important donc de savoir ces éléments-là. Et hormis ça, pourquoi est-ce que c'est important de revenir au modèle donc? Il est important de revenir au modèle parce que
En réalité, les religions et les dénominations sont venues avec des virus. Les religions et les dénominations sont comme l'économie. C'est comme le capitalisme. Le capitalisme est ce qu'on utilise aujourd'hui partout. C'est utilisé partout et tout être humain fonctionne selon le système capitaliste. Et pas parce qu'on est né pour ne faire que le capitalisme, mais parce que malheureusement, c'est un mauvais système qui a été dominant. Et c'est tellement dominant qu'on ne peut plus facilement s'en sortir. Le capitalisme, comme les dénominations, sont comme le sucre. C'est une mauvaise chose, mais on s'est tellement habitué qu'on ne peut plus faire les repas de nos jours sans le sucre. Même si ce n'est pas sucré, il y a quand même le sucre. Donc c'est très important de savoir que ce n'est pas parce que le mal, le mauvais, s'est tellement répandu au point où c'est difficile de vivre sans ça qu'il ne faut pas revenir à ce qui est vrai. Ce n'est donc pas parce que les dénominations, ce n'est pas parce que frère et soeur, tu es catholique, tu es protestant, tu es EEC, tu es pentecôtiste, tu es baptiste, tu es presbytérien, tu es anglican, tu es luthérien. Ce n'est pas parce que tu es tout ça que ça empêche que tout ça, ce sont des faussetés dans le sens où ce sont des bifurcations, ce sont des éloignements du tronc principal, ce sont des ajouts, ce sont des modifications de quelque chose d'originel qu'il faut rentrer à ça. Donc c'est très important de rentrer vers l'original parce que quand nous serons devant Dieu, il ne va pas nous demander, quand il va nous demander des comptes, on ne va pas chercher les gens pour dire que non, c'est parce que je ne connaissais que les catholiques, je ne connaissais que le prêtre. Aujourd'hui, Dieu s'assure à ce que toi et moi, toute personne avant de mourir puisse avoir un ensemble d'informations qui lui permettent de changer de direction. Mais le problème, c'est que les gens, ils aiment bien suivre l'information qui dit que ce que tu fais, il faut changer de direction. Mais ils aiment bien dire que non, sûrement, ce n'est pas trop sérieux. Ce n'est pas trop important. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Comment je peux quitter l'église aujourd'hui pour aller dire que je fonctionne selon l'église des maisons? Comment je peux laisser ma position aujourd'hui pour aller quelque part où je ne suis même pas sûr que ça va marcher? Comment je peux laisser tout ce que j'ai connu, j'ai sacrifié pour aller fonctionner selon un modèle qui est des livres des actes? Ça, c'est le premier frein. Mais il est important de savoir que nous devons toujours surmonter cela parce que c'est Satan qui permet qu'on puisse justifier ces choses-là. Le deuxième point, c'est de se dire, ah, c'est pas si grave que ça, même si on ne fonctionne pas selon le modèle. Frère et soeur, c'est grave. D'autres, c'est de se dire, je suis déjà bon comme ça. Parce que vous savez, l'être humain dans la religion a cette capacité de penser que sa paille, non, sa poutre, qu'il ne ressent pas parce qu'il s'est habitué à sa poutre, il est plus apte à dire que non, c'est la paille de l'autre qui est la poutre. Ça fait donc que religieusement, l'être humain a cette facilité de mépriser les modifications qu'il faut faire dans sa vie pour rentrer à Dieu et leur dire que non, ce n'est que des petits détails. C'est pour ça qu'on pourra dire à quelqu'un qu'il faut changer pour revenir vers le modèle et il va te donner un ensemble de raisons pour lesquelles il doit rester où il est. Mais ça ne retire au fait que Dieu est venu pour qu'on change totalement et radicalement de direction. Il n'est pas venu pour qu'on on justifie notre direction. Donc, c'est ça un autre aspect ésotérique de la repentance. Beaucoup de personnes parlent de la repentance, mais une repentance qui est facile n'est pas la repentance. En tout cas, pourquoi est-ce que c'est important de revenir au modèle? C'est parce que c'est la seule chose à faire. C'est parce que c'est la seule vérité. C'est parce que c'est la seule forme de l'Église qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est parce que c'est la seule chose. C'est parce que après le modèle, c'est le virage. C'est parce que tous les autres étaient pour nous mener au modèle. C'est parce que tous les autres échecs, c'était pour nous mener au modèle. Voilà pourquoi il est important de comprendre ça. Et nous allons regarder donc à la fin de cette partie, c'est quoi les implémentations actuelles du modèle. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant du modèle. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit travaille pour que les gens soient au courant de l'existence de l'Église selon le modèle. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une virtualité, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Et ce n'est pas non seulement le livre des actes que ça fonctionnait. Ça fonctionnait et ça a toujours fonctionné jusqu'aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on prend les cas concrets de fonctionnement aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs implémentations du modèle. Il y a le modèle aquarium.
Le modèle aquarium, c'est en réalité, en tout cas, on va voir les différents types de modèles. Il y a le modèle aquarium, comme nous disons. Le modèle aquarium, c'est un ensemble de personnes qui ont eu la bonne volonté de fonctionner selon le modèle, mais qui se sont coupés des autres et qui se sont tellement habitués à eux que c'est leur manière de faire entre eux qui est définie comme un standard. Ça veut dire, vous voyez des frères qui ont quitté le pentecôtisme, le protestantisme, la religion. En tout cas, ils ont quitté toutes ces dominations-là. Ils ont dit, ensemble, nous allons servir Dieu, nous allons fonctionner ensemble. Mais bizarrement, ce qui est de méchant et de puissamment subtil dans le cœur de l'homme, c'est que l'homme aime s'éloigner de ce qui le challenge et le fait avancer, le fait aller vers le chemin de Dieu et s'approcher vers ce qui le permet de suivre sa chair. Parce qu'il y a plusieurs. Quand nous parlons ici de la chair, nous parlons de la chair spirituelle. Parce qu'au niveau basique des choses de Dieu, on dit que la chair, c'est les aspirations de mentir, de voler, commettre l'adultère, mentir, trop manger la gloutonnerie, boire trop de vin. Oui, c'est les éléments de la chair, mais ça, c'est les éléments de la chair des enfants. Ça, c'est le premier niveau basique, primaire de la chair. Le second niveau de la chair, c'est même la peur. La peur de, si je pars dans le modèle, qu'est-ce qu'on va dire? Ça aussi, c'est la chair, mais les gens vont croire que non. Comme ça ne touche pas à mon corps humain directement. Lorsqu'on regarde dans Matthieu 4, on a vu les 3 niveaux de tentation de la chair que Satan a donné à Yeshua, à Mashiach. Le premier niveau, c'est les désirs primaires de l'homme, manger, boire, ainsi de suite. Ça, c'est la chair primaire. Le deuxième niveau de la chair, c'est la peur. J'ai peur de m'engager. J'ai peur d'aller travailler, j'ai peur de faire un projet, j'ai peur de parler de mon ministère, j'ai peur de parler de la prophétie que Dieu m'a donnée, j'ai peur d'abandonner, je vais manger quoi, j'ai peur de changer de fausse religion parce que je suis là trop avancé dans, j'ai peur de recommencer à partir de zéro parce que on va se moquer de moi que regarder un ancien grand, ceci, grand, c'est ça. Voilà, c'est le deuxième niveau de la chair qui en réalité n'a rien à voir avec le corps humain, mais qui sont toujours les éléments de la chair. Le troisième niveau de la chair, c'est donc le pouvoir. Le pouvoir, c'est celui-là qui, en réalité, n'a plus faim, il n'a plus peur. Mais lorsque Dieu lui donne une grâce, il utilise cette grâce-là pour marcher au-dessus des autres. Donc, les problèmes, l'implémentation actuelle, la première implémentation actuelle charnelle du modèle, c'est l'église Aquarium, qui permet aux gens donc de se regrouper selon les désirs de leur chair, qu'ils spiritualisent et qu'ils versologisent à travers les versets bibliques. Et ils arrivent à penser qu'ils se regroupent selon le fait qu'ils ont les mêmes doctrines. Ça veut dire, s'ils se regroupent, pas parce que c'est Dieu qui le permet, mais parce qu'ils ont les mêmes doctrines. C'est pour ça que si tu pars dans ce type de groupe-là, si tu ne crois pas aux mêmes doctrines qu'eux, ils vont dire que toi, tu es ennemi. Et vous savez, dans les églises, le modèle aquarium, on ne dit pas que tu es ennemi, j'assume que tu es ennemi, je ne veux pas de toi. Il part de chercher un endroit dans la Bible avec lequel il va utiliser pour te détruire. Donc, c'est encore plus satanique et plus, 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 plus un comportement de sorcier pire que le monde. Pourquoi? Parce que ils n'assument pas leur opposition, ils n'assument pas leur haine ni leur colère, ils n'assument pas leur incohérence. Ils cherchent plutôt des versets bibliques où ils vont arriver à dire que non, c'est parce que toi, tu ne suis pas leur doctrine. Mais ils ne vont pas dire c'est leur doctrine, ils vont dire c'est la saine doctrine où tu ne suis pas la Bible, tu ne suis pas ce que Dieu dit. C'est pour ça donc qu'ils partent faire l'intifada contre toi. L'intifada, c'est ce qu'on appelle la guerre sainte chez les musulmans. Donc, l'église modèle aquarium, c'est donc un groupe de personnes que tu vas voir, ils ont un fonctionnement. C'est même pas facile d'entrer. Même si tu te laisses entrer, ils vont t'observer pendant un temps. Si tu ne bois pas totalement le lait qu'ils vous donnent dans leur doctrine, ils vont te chasser tôt ou tard. Donc, frères et sœurs, sois donc avertis que toi qui cherches la vérité, tu vas entrer dans les églises modèles aquarium. Des gens qui, effectivement, ils ont accepté de sortir des doctrines et des dominations, de servir Dieu, mais ils sont malheureusement tombés dans... Ils sont comme s'ils sont quittés du puits, ils sont tombés dans la rivière. Ils sont sortis du puits, ils sont tombés dans la rivière.
Donc, vous allez voir, donc, ce type de personnes-là, ils ont forcément un ensemble de personnes qui sont comme les gourous. Mais comme ils savent que bibliquement, ils ne veulent pas être comme les tibi, les dadis, les pasteurs, les prophètes, tous ces autres, que ce soit pentecôtistes, que ce soit catholiques, ils ne veulent pas être le pape, ils ne veulent pas être le prêtre, ils ne veulent pas être le pasteur. Ils ont donc un nom qui n'est pas un nom tape à l'œil. Mais dans le fonctionnement, ils ont le fonctionnement tape à l'œil, qui fait que c'est eux qui doivent dire ce qui est bien pour le groupe. C'est eux qui doivent décider ce qui doit être fait ou pas, même si tout ils se cachent derrière les versets bibliques. À la fin, si tu es dans le groupe, tu observes, tu vas voir que rien ne peut se faire dans le groupe sans eux. Rien ne pourra jamais se faire aussi dans le groupe sans qu'il n'ait l'aval. Ça peut être une personne, ça peut être deux, trois, mais ils ne sont jamais nombreux. Et il y a toujours donc le clergé qui est une distinction entre eux et les autres. Eux qui connaissent mieux, eux qui connaissent. C'est pour ça que je me rappelle un des groupes dans lequel le modèle aquarium dans lequel j'étais, il y a un monsieur qui, c'est lui qui est le frère le plus ancien. Il fait semblant de se mettre de côté, mais tout passe par lui. Il décide qui est excommunié, il décide qui est chassé, il décide qui est biblique, qui n'est pas biblique. Et dans ce groupe-là, ce qui est encore subtil, c'est au point où ils sont arrivés au niveau où ils avaient les enseignements dans une clé USB. Tout ce que tu leur dis, ils ne sont jamais d'accord tant que ça ne cadre pas avec ce qu'il y a dans leur clé USB. Même si tout le monde arrive à dire que oui, c'est bénissant cette chose-là et c'est vrai. Mais tant que ça ne cadre pas avec les enseignements qu'ils ont stockés dans la clé USB, au point où leur rôle était de me dire nous allons te donner la clé USB, tu vas aller tuer les enseignements là-bas. C'est eux qui ils savent, ils ont des doctrines là-bas. En tout cas, je ne veux pas entrer dans ça. Mais c'est pour dire, je ne parle pas d'une connaissance, je parle de l'expérience. En tout cas, les dangers du modèle, c'est totalement des dangers que nous avons traversés, que nous traversons. Nous n'avons pas traversé tous les dangers du modèle, mais jusqu'à maintenant, ce que nous donnons, frères et sœurs, ça peut t'aider et ça peut être une bénédiction pour toi. En tout cas, la deuxième implémentation du modèle, qui est toujours une autre forme de modèle aquarium, n'est pas l'aquarium de groupe, mais c'est l'aquarium structurel. Donc, un groupe de personnes qui disent que non, nous ne sommes pas l'aquarium, nous sommes ouverts. Il y a l'église d'Oja, il y a l'église de Mfou, il y a l'église de Mana, il y a l'église de Simbor, il y a l'église de Douala, il y a l'église de Baminda, il y a l'église du Mali, il y a l'église du Nigeria. Ils sont d'accord que n'importe où il est, n'importe où tu es, qui que ce soit, ils peuvent se mettre en assemblée et fonctionner. Mais ce deuxième problème avec ces gens-là, c'est qu'ils se disent que vous allez fonctionner n'importe où vous êtes, mais il y a quand même un groupe au-dessus qui va administrer à distance et par Wi-Fi les assemblées. C'est pourquoi ils peuvent définir donc que les anciens ne sont pas les anciens d'une localité ou d'une église, mais c'est les anciens de partout. C'est pourquoi ils peuvent décider que non, officiellement, on parle ensemble, on partage ensemble, on fait tout ensemble, mais pour les décisions, ce n'est pas les frères, ce n'est pas l'assemblée qui décide, c'est eux qui décident. Et comme toujours, nous sommes dans un pays de danger du monde, ils ne vont jamais dire que c'est ma position, j'assume. Ils vont trouver des structurations avec des versets bibliques qui vont tordre le sens pour venir donc dire que c'est les anciens qui doivent décider, c'est les lieux de culte, c'est eux qui décident, les John Meetings, c'est eux qui décident, quand il y a des problèmes dans les couples, c'est eux qui décident. Et ce type de modèle-là, alors, vient avec le chuchuchut. Le chuchuchut, c'est quoi? La capacité d'aller par derrière faire les groupes pour chuchoter, pour arranger les petits shows, pour tisser les choses. Et lorsqu'on veut parler en public, non, ils ne veulent pas, ils n'aiment pas, ils ne sont pas trop chauds. Et on peut comme ça vivre pendant des années. Et le jour qu'il y a un système qui vient externe, c'est le jour-là qu'on découvre que tu découvres à ton frère que tu vis avec lui pendant longtemps, des choses que tu n'imaginais pas alors qu'il était là. C'est ça, d'autres peuvent dire, je déteste telle personne, alors que chaque jour vous vivez ensemble, vous dites que le Saint-Esprit est grand, le Saint-Esprit est puissant. D'autres peuvent venir créer des difficultés entre frères, mettre, cogner les têtes, mettre l'inimitié. Et ce type de personnes-là, généralement, quand tu encadres pas avec eux, ils vont sortir des groupes, ils vont aller se mettre ensemble dans leur pays. Après, ils vont créer d'autres groupes à part pour aller fonctionner là-bas, pour créer donc le premier modèle, le modèle aquarium. Donc, vous voyez, c'est un modèle donc qui est un modèle aquarium, mais qui en apparence fait comme s'il laisse la liberté à chacun et il prend tout le monde, on donne la main d'association, fonctionne ensemble, mais au-dessus, il y a toujours un groupe de personnes qui vont diriger.
Le troisième modèle, la troisième implémentation actuelle que nous avons vue du modèle, c'est le modèle avec le pape. Le modèle avec le pape, c'est des personnes qui fonctionnent selon le modèle par la grâce de Dieu. Mais qui, directement ou indirectement, ont besoin d'un pape qui est un super connaisseur. Ça peut être une ou deux personnes ou un groupe de personnes chez qui il tire les enseignements et les connaissances pour pouvoir donc être content qu'ils fonctionnent encore dans le modèle. Ça veut dire que c'est un groupe qui dit je fonctionne selon le modèle. Ce groupe-là a un mépris pour les autres frères qui sont à côté d'eux, mais ils ont une adoration quasi idolâtre pour certains frères qui peuvent effectivement nécessiter qu'on les respecte, mais pas au point où tu méprises ton frère qui est à côté parce que tu vas aller boire ce que les autres là disent. Ça veut dire, ce sont des frères qui fonctionnent, mais qui ont des frères qui... Si on dit que faisons les séances de formation, par exemple ici, actuellement, moi qui parle ici au Cameroun, si on dit faisons les séances de formation au Cameroun, ces frères-là, ils sont contents, mais ils vont jamais proposer une idée. Ils ne vont jamais cotiser, ils ne vont jamais voyager pour venir, pour qu'on fasse pourquoi. Parce que vous êtes des Noirs comme eux, vous êtes des Africains comme eux, c'est le mépris, vous êtes frères, mais à part ça, on ne se respecte pas, on respecte plutôt ce qui vient d'ailleurs. Mais si quelqu'un vient d'un autre pays, des États-Unis, du Nigeria, du Canada, pour dire que je vais venir faire une formation au Cameroun, par exemple, ces frères-là vont être tellement actifs, tellement spirituels. Ils ne peuvent pas aller faire 2 jours avec les frères de leur pays. Ils ne peuvent pas quitter Douala, Yaoundé, Tchang, n'importe où pour venir partager un John meeting ou une communauté avec les frères. Mais lorsque quelqu'un vient d'ailleurs, ils vont aller taper 3 mois quelque part, taper 2 mois quelque part, 2 semaines quelque part, ils vont cotiser, ils vont être spirituels, ils vont parler Saint-Esprit, tout, ils vont recevoir les enseignements, tout. Et ce sont les mêmes enseignements que le Saint-Esprit utilise tes frères à côté pour dire, mais comme ça vient plutôt de l'autre qui vient d'ailleurs, et puis que ce soit un blanc, alors c'est la magie. En ce moment, on va suivre. Je suis reconnaissant, j'ai découvert que je ne savais pas que j'étais ceci, vraiment le modèle. Alors que c'est des choses que autour de toi, les frères et sœurs reçoivent ça par le Saint-Esprit depuis des années. Quand les frères et sœurs partagent le Saint-Esprit, effectivement, ce n'est pas forcément la faute de ceux qui viennent d'ailleurs, mais c'est justement une déstructuration de ceux qui ne peuvent pas vivre sans le maître. Et c'est ça qui permet que les sectes coréennes, par exemple, se retrouvent en train de faire zombifier toutes les familles ici, des sectes américaines, des sectes partout, parce que justement, il y a des types de personnes qui ne peuvent pas fonctionner sans quelque chose dessus d'eux, ce qui vont coûter. Mais, comme toujours, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas dire que non, effectivement, c'est mon choix, ainsi de suite. Ils vont toujours trouver des contorsions bibliques pour utiliser la versologie pour justifier certaines choses et dire que vraiment, en tout cas, quel que soit lambda, les implémentations actuelles du modèle font qu'à aucun moment un être humain n'assume pour dire voilà ma compréhension biblique jusqu'à maintenant. Ils vont toujours dire ou que je dis ça et j'assume parce que c'est ce que j'ai perçu avec Dieu, ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Mais ils vont toujours trouver des entourloupes pour tordre. En tout cas, c'est pour dire, frères et sœurs, le modèle est une très bonne chose. C'est la seule chose que nous devons suivre. Mais le modèle, actuellement, selon sa façon d'être implémenté, a des tares et des problèmes. Et nous allons voir tout à l'heure les dangers. Actuellement, la façon que c'est fait sur le terrain, voilà un peu les 3 groupements. Ça tend généralement vers ça. Donc le modèle aquarium, où c'est un groupe de personnes qui fonctionnent selon eux et ils vomissent tous ceux qui ne viennent pas selon leur doctrine, qui ne boivent pas leur doctrine. Il y a le modèle non aquarium, mais avec la direction du clergé spiritualo décidé, où il y a n'importe où des personnes du modèle, mais il y a un groupe de personnes qui doivent administrer toutes choses et qui ont la science infuse, qui connaissent tout, qui ont le Saint-Esprit, et ils ont une éducation spécifique
qu'ils donnent à leur groupe. C'est pour ça qu'ils peuvent nommer des gens dans leur groupe selon le business. Il m'a pas un de mes frères, on était ensemble, on disait c'est pas normal. Mais quand on a vu qu'il était trop rebelle, on a dit qu'on te nomme aussi du groupe pour que ça te calme. C'est un peu comme ce deuxième système-là fonctionne comme le système des gens qui volent l'argent depuis 43 ans dans les pays africains. C'est des systèmes où on dit que viens, tu manges, tu te tais. Quand tu bavardes trop, on te met ministre de quelque chose. On te met aussi les frais de carburant et tu as aussi beaucoup d'argent. Ça fait que même si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas dire, on peut dire que tu ne vas pas manger. Donc tu n'es ni dedans ni dehors, mais tu ne peux pas ouvrir la tête parce qu'on te tient déjà. Mais on a aussi un troisième type de modèle, donc c'est le modèle dont on a les bergers, on a un groupe de brebis qui fonctionnent selon le modèle, mais qui ont besoin du berger qui vient d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir écouté cette partie. Nous allons donc attaquer avec les dangers du modèle, parce que nous avons vu c'est quoi le modèle, pourquoi il faut revenir au modèle et les différentes mauvaises manières d'implémenter le modèle qui est amenant. En tout cas, merci d'avoir écouté cette première partie. Si ce partage t'a béni, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et n'oublie pas de partager, ça peut aider un frère et c'est très très important parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Comme le dit, nous devons servir Dieu sans réserve. Et sur Simama, le Dieu des dieux, nous avons la grâce de Dieu de pouvoir partager avec vous ces éléments-là qui permettent aux uns des autres d'être outillés pour pouvoir servir Dieu sans réserve. Shalom et bienvenue sur la seconde partie qui va décortiquer un peu les dangers du modèle point par point.